Ce n'est pas cela. Le travail est pénible. Mais regarder quelqu'un travailler sans rien faire, cela est encore plus pénible. Surtout si c'est quelqu'un de vieux. Fils des ciels! Vous voulez dire que vous avez eu pitié de moi? Non, grand-mère. Nous avons seulement eu honte de nous-mêmes. La forêt est très grande. La rivière est toute petite. Pour aller dans la forêt, il faut traverser la rivière. Quand il y a peu d'eau, nous pouvons la traverser en sautant d'une pierre à l'autre. Mais parfois, quand il a beaucoup plu, l'eau nous arrive à la taille. Et cette eau est froide et boueuse. Nous avons construit un pont avec les briques et les planches que nous trouvons autour des maisons détruites par les bombardements. Notre pont est solide. Quand grand-mère est fâchée et qu'elle crie, nous lui disons « Cessez de crier, grand-mère, frappez plutôt !» Quand elle nous frappe, nous lui disons Encore, grand-mère. Regardez, nous tendons l'autre joue comme c'est écrit dans la Bible. Frappez aussi l'autre joue, grand-mère. Que les diables vous emportent avec votre Bible et avec vos joues. Par exemple, il est interdit d'écrire, Grand-mère ressemble à une sorcière. mais il est permis d'écrire. Les gens appellent grand-mère la sorcière. Il est interdit d'écrire, La petite ville est belle. car la petite ville peut être belle pour nous et laide pour quelqu'un d'autre. De même si nous écrivons. L'ordonnance est gentille. Cela n'est pas une vérité, parce que l'ordonnance est peut-être capable de méchanceté que nous ignorons. Nous écrirons donc simplement. L'ordonnance nous donne des couvertures. Ils s'écriront, nous mangeons beaucoup de noix. Et non pas, Nous aimons les noix. car les mots Aimer n'est pas sa morsure. Je ne le cuirai pas! Je préfère crever! C'est égal! Nous le cuirons nous-mêmes! Il sera très bon ce poulet. Nous en mangerons tous les dimanches. Tous les dimanches! Mais vous êtes fous! Vous voulez ma ruine! nous mangerons un poulet tous les dimanches, que vous le vouliez ou non. L'officier nous fait entrer dans sa chambre. Il s'assoit sur une chaise. Il nous tire à lui. Il nous soulève. Il nous assoit sur ses genoux. Je suis venu ici en me cachant. Il faut que vous m'aidiez. Vous n'avez pas donné de vos nouvelles depuis des années. Je sors de prison. J'ai été torturé. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour rien. Je suis un individu politiquement suspect. Je ne peux pas exercer ma profession. Je suis constamment surveillé. On fouille mon appartement régulièrement. Il m'est impossible de vivre plus longtemps dans ce pays. Vous voulez traverser la frontière? Oui. Les gens qui regardent les affiches sont terrifiés. Ce sont des mensonges. Vous ne devez pas avoir peur. Les gens disent que la grande ville est tombée. S'ils ont traversé le grand fleuve, Plus rien ne les arrêtera. ils seront bientôt ici. Un jour, les gens disent que l'armée s'est rendue, que c'est l'armistice et que la guerre est finie. Le lendemain, les gens disent qu'il y a un nouveau gouvernement et que la guerre continue. Beaucoup de soldats étrangers arrivent en train ou en camion. Des soldats de notre pays aussi. Les blessés sont nombreux. Lorsque les gens interrogent les soldats de notre pays, ceux-ci répondent qu'ils ne savent rien. Ils traversent la ville. Ils vont dans l'autre pays, par la route qui passe à côté du camp. Ils fuient.